I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi c'est pas la grande forme, vous devez certainement l'entendre. Je suis grippée depuis ce week-end en fait. Là nous sommes mercredi 2. Et voilà, je me suis dit il faudrait absolument que j'arrive à trouver la force de filmer le Flosstube. Parce qu'en fait, tant que j'ai pas filmé le Flosstube du mois de septembre, je peux pas entamer mes projets d'octobre. Enfin, à part ceux qui n'ont pas été brodés en septembre. Là, ça pose pas de problème. Mais je veux d'abord vous montrer mes avancées avant de poursuivre sur certains projets. Donc voilà. Alors, en fait, sur mois-ci, j'ai pas fait le nombre total. Enfin, je l'avais fait, mais j'ai pas fait juste le dernier jour, il me semble. Donc, je dois être entre 12 et 13 000 croix sur le mois de septembre. Ça va. J'aurais cru pouvoir faire plus, mais bon, étant donné que j'ai été malade à la fin du mois, voilà, c'est pas... En fait, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais du mal à me concentrer sur ces derniers jours, j'ai fait la case du bingo d'automne de Gribouille et Lutine. Mais voilà, c'est pas facile. Alors, on va commencer par la Firousse, puisque c'est celui qui est posé là. Je sais pas si vous risquez de voir la tête de mon chat, parce qu'il est posé juste à côté de la toile. Hein, mon gros? Viens ici. Mets pas tes poils sur ma toile. Voilà. Alors, la Firousse. Écoutez, j'ai bien avancé dessus. J'ai fait 1222 croix. En fait, je suis venue combler tout. Si vous voulez, ici, il n'y avait rien qui était brodé au niveau du ciel. Donc j'ai tout comblé. Du coup, là, on a vraiment le bloc. On voit vraiment la taille. Après, il me semble pas que j'ai travaillé sur la fille. Je crois que j'ai travaillé que sur le ciel. Il me semble. Mais ça, je l'avais fait en début de mois. Du coup, je me souviens plus trop. Mais il me semble que j'ai travaillé que sur le ciel. Mais il y avait beaucoup. Hein. Il y avait beaucoup à combler. Je brode cette illustration sur une étamine 12.6 fils, donc Murano, et ces couleurs, donc c'est blanc mais c'est irisé avec des paillettes. Et c'est toujours aussi agréable à broder. Hein. Je sais pas si le mois dernier, peut-être c'est ça que j'ai fait. J'ai peut-être fait le point arrière sur les cheveux, je l'ai commencé en tout cas. Je me souviens plus, même sur le casque, tout ça. Je sais plus si je l'avais fait le mois dernier en fait. J'ai pu. Donc, j'ai pas noté à combien j'en suis, mais il reste plus grand chose, hein, parce qu'après, je crois que ça descend jusqu'ici à peu près, vous voyez. Pas plus grand chose quand même. Hein. Mais bon. En fait, ici, il y aura le muret sur lequel elle est assise. Et puis c'est tout en fait. Hein. Donc, puis il y aura du point arrière. Mais le point arrière, en fait, il est compliqué au niveau des cheveux. Enfin, compliqué. Je veux dire, il est plus fourni au niveau des cheveux. Mais après, c'est pas compliqué au niveau du corps et du muret. Ça va être des lignes droites ou voilà, des choses pas très compliquées. Et l'illustration, ça s'appelle Music of the Soul. Et c'est un patron que j'ai acheté dans la boutique Etsy, la boutique Mia Stitch. Voilà. Donc j'adore cette collection. Je pense que j'en reprendrai une quand j'aurai fini celle-ci. Et Laure en brode une aussi de la collection, mais la jeune fille est sur un arbre en train de lire. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur sa chaîne, elle la brode régulièrement. Hein. Et très très jolie aussi. Donc voilà pour la Firousse. Alors j'aimerais vous monter plus près pour... mais j'ai mon chat sur mes genoux maintenant. Attends mon gros, tu veux bien venir après? Alors, quand je suis malade, il me colle. Voilà, attendez, j'ai essayé de vous montrer. Je pense que vous y voyez. Et je pense que vous pouvez aussi voir les paillettes sur la toile.
Alors étant donné que le ciel est fait en demi-croix par endroits, en vrai en tout cas, peut-être pas la caméra, mais on arrive à percevoir les paillettes. Non mais c'est très très joli, j'adore ce modèle. Voilà. Alors, on va passer au modèle suivant. Ben, fais pas la tête mon gros. Alors, le modèle suivant, c'est le Paradise Floral. Donc c'est une toile que je brode en duo avec Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique. C'est un modèle de Color Design Studio. Voilà. Alors, il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Moi j'ai commencé par ici par le milieu et là j'ai commencé, j'ai avancé sur le bas parce que je voudrais tester mes perles et comme il y aura des perles ici plus bas, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé par cette partie. Ici, à l'intérieur du losange, c'est très petit en fait, parce qu'à l'intérieur du losange, il faut broder en 1 sur 1. Donc un fil à l'aiguille sur un fil de trame, c'est-à-dire qu'on pique chaque trou. Et du coup, c'est très petit, donc j'ai besoin de la loupe. J'ai essayé, hein, j'en ai fait un petit peu, mais bon, voilà, je pense que je vais avancer là petit à petit. Je vais pas faire d'un bloc, parce que ça fatigue trop les yeux. Même avec la loupe, hein. Et donc voilà, du coup j'ai décidé d'avancer là, et franchement j'adore le rendu. Laure a commencé par le haut, donc c'est bien comme ça, on peut voir un petit peu, voilà, il y a des poils de chat, on peut voir un peu de deux zones différentes, le rendu de deux zones différentes. Alors moi je n'ai pas les perles recommandées, hein, mais je compte intégrer des Miyuki dorés, ou bronze, je sais pas encore, mais je pense plutôt doré. Je verrai ce qui se prête le mieux. Et moi, je les ai en petites, donc c'est-à-dire j'ai des petites perles en 15-0. En fait, c'est ça, oui, je me souviens. J'ai des petites perles dorées, donc en taille 15-0, donc c'est 1,5 mm. Et j'ai des perles bronze en 2 mm. Donc à voir ce qui va le mieux s'adapter au niveau taille, puisqu'ici je suis sur une étamine 12.6 fil Murano, couleur gris perle, mais du coup voilà, je pense que une perle de 2 mm risque d'être un petit peu trop grosse par rapport à la trame, donc je vais essayer l'une ou l'autre. C'est pour ça qu'il faut absolument que j'avance là pour pouvoir atteindre la zone des perles, mais vraiment c'est un très très beau projet. Il est, je vais pas dire qu'il est super difficile, mais je trouve que pour les débutants, c'est pas de la tarte quand même. Bon, déjà il y a ce problème ici là. Bon, après moi le problème c'est le choix de toile. Si j'avais su que il fallait broder cette zone en 1-1, j'avais pas fait attention, j'aurais pris une autre toile, je pense. J'aurais quand même pris une étamine, je serais pas partie sur de l'Aïda, j'aurais pris de l'étamine, mais peut-être j'aurais pris de l'étamine 10 fils. Et dans ce cas-là, bah, ça m'aurait fait à peu près comme une 14 CT, mais au moins pour broder l'intérieur du carré, ça aurait été plus facile. Mais bon, tant pis, hein, écoutez, c'est fait, hein. Je vais faire avec maintenant. De toute façon, j'avais demandé une loupe en partenariat, donc vous aviez vu, hein, je vous l'avais montré. Alors, j'ai essayé de broder avec, hein, j'ai essayé un peu ici, dans le canapé, mais dans le canapé, c'est pas évident, parce que la loupe est pas stable, vu que c'est une loupe qu'on met autour du cou en fait. Donc voilà, faut que j'essaye de broder en étant attablé quoi. Je pense que ça ira mieux, mais voilà, j'ai pas eu le temps de le faire ce mois-ci. Puis je voulais tester les perles, donc il fallait absolument que j'avance de ce côté-là. Mais j'adore le rendu. Cette zone, elle est pas compliquée, elle est pas confetti, mais c'est plein de petites zones de couleurs différentes, donc il y a énormément de changements de fil à faire, donc c'est un peu long, mais le rendu est magnifique, j'adore, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop beau. Je vais vous la monter. Alors je sais pas si je pourrais à chaque fois vous monter chaque projet, parce que j'ai des vertiges. Hop. Vous avez vu, c'est très très joli. Et ici, l'intérieur, j'ai commencé. Donc c'est vraiment minus, hein. Donc pas évident. Pas évident à faire.
Donc voilà. Donc celle-là, je la laisse sur le cadre. Et voilà, là, elle y restera le temps que j'ai besoin. Enfin, je vais peut-être bientôt l'enlever, remarque. Si j'arrive à la zone des perles, il faudra que je décale. Donc voilà. Ok, on va passer au projet suivant. Ben, du coup, ça, je vais le laisser là, vu que j'ai pas pris les pochettes. Alors, on parlait du bingo de l'automne. Du coup, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Alors, bingo de l'automne, c'est un événement qui est organisé par Lutine et Guéribouille, donc qui ont un groupe Facebook sur lequel elles proposent des diagrammes gratuits et donc qu'elles créent elles-mêmes. Hein. Et donc là, elles avaient organisé le bingo d'automne, donc une fois par semaine à peu près. Hein, je pense que, en fait, je pensais que c'était une case par semaine, mais apparemment c'est chaque 5 jours. Donc, enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, je pense que ça reste quand même une case par semaine. Il y a une case qui est tirée au sort. On nous dit quelle case il faut broder, donc on ne sait pas à l'avance, et on ne connaît pas non plus les motifs à l'avance. Alors, donc c'est très joli, hein. Donc moi je brode sur une Aida 7, donc en 18 CT, couleur Vintage Country Mocha. J'ai pas fini parce qu'en fait, vous voyez ici, là, vous avez des petits bitoniaux là, tout autour, donc il faut faire sur tout le tour de la toile. Donc ça, moi j'ai pas eu le temps de le faire, je l'ai fait que là et là. De même qu'ici, j'ai pas fini, il y a d'autres petites fleurs, des petits motifs ici à broder autour du mot automne. J'ai pas terminé non plus, parce qu'en fait, franchement, c'était beaucoup trop. Est-ce que j'ai noté combien j'ai... Ouais, je crois que j'ai dû broder plus de 3500 croix au final, parce que faire tout le cadre, déjà, ça prenait énormément de temps. C'est pour ça que j'ai pas fini tout ce que je vous ai dit. Et ensuite, chaque case est quand même conséquent. Hein. Ici, il y avait dans les 700 croix, il me semble. Et ici, il y avait 900... Je crois que c'était 993 croix. Mais après, j'ai enlevé le cadre puisque je l'avais déjà brodé. Et du coup, je crois que j'ai fait 854 croix. Donc, c'est quand même des cases costauds. Et là, ça m'a fait passer trop de temps sur un seul projet durant le mois. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je passe jamais autant de temps sur un projet. Du coup, ça m'a bloqué sur beaucoup d'autres. Et une case chaque 5 jours, c'est sûr, je pourrais pas suivre. Je peux pas me permettre de passer autant de temps sur un projet. Alors certes, là, maintenant, il y aura que les cases. Enfin, je veux dire, l'encadrement, tout sera fait. Il y aura juste des cases à broder, mais elles sont quand même assez conséquentes. Donc, je pense pas que je vais réussir à suivre. Je vais essayer, hein. Mais franchement, je pense pas. Si je vois que ça prend trop de temps, tant pis. Je broderai à mon rythme. Parce que là, c'est... En fait, c'est bien pour les personnes qui ont très peu de projets en cours, ou qui sont monoprojets, ou qui n'ont pas de chaîne YouTube avec un Flosstube à fournir à la fin du mois en montrant toutes les avancées. Si on a en fait, en tant que youtubeuse, si on n'a qu'un ou deux projets à montrer en Flosstube, c'est pas très intéressant. Donc il faut essayer de travailler sur un maximum de projets, tout en faisant des avancées quand même assez conséquentes, pas juste 100 points ou 200 points, vous voyez. Donc, en tout cas, moi c'est ma conception du Flosstube. Après, chacun fait comme il veut. Donc du coup là, franchement, ça m'a fait beaucoup trop de travail, et du coup ça m'a bloqué pour d'autres projets. J'étais un peu frustrée. Par contre, ça n'enlève en rien le fait que c'est très joli, que c'est agréable à broder. Encore que, ici, pour le point arrière, bon, il y avait du point arrière, ça allait, mais c'est surtout ici, dans ce livre, on était censé écrire le mot recette. Mais alors, c'était pas évident sur de l'Aïda, parce qu'il faut piquer dans des milieux de cases, et sur le 18TT, franchement, c'était vraiment pas facile. Donc le mot ressemble à rien. J'ai vu que c'était joli sur les personnes qui avaient choisi de broder sur étamine. On voit très bien le mot, mais franchement sur Aïda, c'était compliqué. Donc peut-être que je l'enlèverai, je ne sais pas. Mais voilà, sinon c'était très, très chouette à faire. Alors, en fait, ce qui est long, c'est qu'il y a beaucoup de changements de couleur. À chaque fois, c'est des petites zones d'une même couleur. Donc du coup, forcément, à chaque fois, reprendre un fil, etc.
ça prend du temps. Mais voilà, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de projets, forcément, il va kiffer, hein, parce que c'est joli. Hein. Donc on verra. Bon, pour l'instant, je continue, j'essaie de suivre, mais je ne suis pas sûre de pouvoir suivre une case par semaine, quoi. Ça aurait été des petites cases, oui, mais là, c'est beaucoup trop grand. Donc je vous mettrai le lien du groupe Facebook dans la barre d'infos, si vous voulez venir rejoindre l'événement. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, c'est gratuit, hein, donc il n'y a pas de... c'est gratuit. Je suis désolée, hein, je cherche un peu mes mots, je suis un peu à l'ouest. Alors ensuite, j'ai brodé sur quoi? Ah oui, tant que c'est dans la même pochette, je vais montrer ça. Donc le Forest of the Red Fox de Soda Stitch, donc que je brode chaque dimanche en vidéo avec vous. Hein, donc j'avais laissé le choix en fait entre soit les renards, soit les hiboux. C'est un modèle de Soda Stitch, donc de la boutique Etsy, hein, qui est très facile, c'est pour ça que je l'ai choisi, et qui se prêtait bien à la saison. Alors que ce soit les hiboux ou les renards, franchement, c'est au niveau difficulté, c'est pareil. Alors moi, je brode sur une toile Aïda 8, donc Aïda 7, pardon, donc 18 CT, couleur naturelle. J'aime beaucoup cette toile, je l'ai dit dans la vidéo. Je la trouve super agréable à broder, et du coup, je trouve que pour les personnes qui veulent s'essayer au 18 CT en point compté, je trouve que cette toile est un bon compromis parce que elle est facile à broder parce que je trouve que la trame, en fait, les trous sont gros, donc ils sont très visibles. Bien que ce soit de... Franchement, comme ça, on pourrait penser que c'est du 14 CT, hein, mais ça ne l'est pas, c'est du 18. Et du coup, ça facilite vachement le brodage. Et en plus, c'est super joli. Après, je sais que c'est qu'elle existe en pailleté, donc moi je ne l'ai pas. Je compte bien en acheter. Je sais pas si avec les paillettes c'est aussi facile à broder. Parce que par exemple, ma fille rousse, là, en étamine, quand il y a les paillettes, des fois ça me gêne un peu pour voir les trous. Donc je ne sais pas au niveau de l'Aïda pailletée si ça fait la même chose. J'ai jamais essayé d'Aïda pailletée. Mais en tout cas, la naturelle, qui n'est pas pailletée, donc simple, elle est hyper facile à broder. Donc la naturelle, c'est 100% lin. Mais la trame est régulière et très facile. Donc vraiment, j'adore. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc je vous rappelle que je n'avance pas ce projet de mon côté. Il va être brodé de A à Z, en entier, quoi, en vidéo. Donc chaque dimanche, on brode ensemble une partie. Donc la première semaine, on a brodé l'arbre. Et ici, on a entamé le grand renard. Voilà. Et c'est vraiment très 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 joli. Les couleurs sont peps, c'est vraiment beau. Est-ce que je vais réussir à me lever sans avoir les vertiges? On va essayer. Voilà. C'est vraiment très joli. Je sais pas si vous arrivez à voir la trame, mais franchement, elle est facile. Vous voyez les trous? Je trouve qu'on les voit super bien. Donc voilà, si vous avez envie d'essayer de broder sur du 18 CT, surtout, n'hésitez pas, tentez avec la naturelle, vous allez voir. Et après, comme ça vous permettra de passer progressivement à des toiles colorées, avec des trames plus serrées, mais qui restent quand même du 18 CT. Enfin après, je sais pas si c'est moi qui ai eu une toile comme ça, ou si elles sont tout le temps comme ça, mais je pense que oui. Hein. Mais en tout cas, j'adore, je vais en racheter plein. Ok. Donc par contre, j'espère que je serai en forme pour broder, parce que bon, moi, la vidéo qui sort chaque dimanche, généralement, je la filme le vendredi, pour me laisser la journée de samedi pour faire le montage, parce que c'est hyper long, vu que c'est des vidéos d'1 heure, 1h30. Ça prend du temps à faire le montage, à exporter, etc. Donc j'espère être en forme pour pouvoir la filmer vendredi et vous la sortir dimanche. Si vraiment ça va pas,
peut-être que je la filmerai sans parler. Je sais pas en fait. Je vais essayer de faire de mon mieux en tout cas pour essayer de la sortir dimanche. Donc voilà pour le projet Soda Stitch. Ensuite j'ai brodé sur mon Quaker des tortues de All Forest. Hop, chercher le sens. Voilà. Ah, je le trouve trop mignon. J'ai brodé la tortue qui se trouve ici. J'ai commencé à broder ici. Je crois que j'ai fait la mini là. Et j'ai fini. Ici, c'était pas fait entièrement cette zone là. Donc j'ai fini la zone, j'ai brodé la mini. J'ai brodé celle-ci et j'ai commencé à broder la frise du bas. Écoutez, j'adore le rendu. C'est trop chou. Alors moi je brode sur une Aïda couleur ivoire et c'est une Aïda 7 qui est nulle, mais vraiment nulle. Je l'ai eu sur Amazon. Bon, elle se brode, hein, c'est pas le problème, vous voyez bien. Le rendu il est pas mauvais, hein, mais je la trouve assez... En fait elle s'assouplit pas, vous voyez, elle est un peu cartonnée quoi. Et puis je trouve que la trame n'est pas droite, elle est un peu déformée. Mais bon écoutez, pour un projet comme ça, c'est largement suffisant. Donc elle est couleur ivoire et j'utilise des fils de chez Tom et Lily. Donc Tom et Lily Création, ce sont des fils teintés à la main avec des nuances en fait, hein, nuancés. Mais voilà, la particularité, enfin ce que j'aime dans ces fils, c'est comme les fils Atali en fait. C'est que les nuances, du moins dans les coloris que j'ai choisis, hein, le nuancé se fait en douceur. Il n'y a pas de cassure d'une couleur à une autre. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est le rendu que j'aime. Donc, je suis vraiment très contente de ces fils. Et donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, allez voir. J'ai des playlists hein, pour chaque projet. Donc allez voir la présentation du projet où je vous présente les fils, vous aurez toutes les infos nécessaires. Mais vraiment j'aime beaucoup. Alors c'est pas du tout compliqué à broder, franchement ça c'est accessible aux débutants. Il n'y a aucun point arrière. Les motifs c'est tout le temps des tortues, hein, mais c'est super facile et super agréable. Et vous voyez, je trouve que justement, le fait que ce soit très très simple, si ça avait été brodé avec des fils DMC, ça aurait peut-être été bof. Mais là, le fait que c'est brodé avec des fils nuancés, c'est ce qui vient vraiment apporter la touche de folie, quoi. Et franchement, j'adore, je trouve ça trop beau. Vraiment très très beau. Donc c'est un patron All Forest hein, qui est disponible sur le site All Forest, que ce soit en téléchargement instantané, hein, en PDF, en fichier saga, ou en version papier, mais dans ce cas-là, il faut payer le port. Il existe les fils nuancés de chez All Forest. Donc il y a deux sortes de fils. Vous avez donc c'est des fils nuancés, mais il y a les fils nuancés sur base DMC, et il y a les fils russes. Kirov, je crois que ça s'appelle. Donc du coup, c'est deux tarifs différents. Mais le problème avec quand on achète sur All Forest, c'est les frais de port qui sont très très chers. Hein, 25 $ ou 25 euros. Non, c'est pas en dollars. 24 € de shipping, il me semble. Donc il vaut mieux quand il y a une commande à faire là-bas, il vaut mieux regrouper pour plusieurs. Faut pas acheter que pour un projet parce que sinon ça va revenir plus cher en shipping, enfin en port, finalement qu'en matériel quoi. Donc moi au départ je voulais acheter les fils là-bas, hein, sur plusieurs projets d'ailleurs. Mais maintenant que je vois le rendu des fils de Tom et Lily Création, tout comme les Valdani ou les fils Atali, ou il y a d'autres, hein, il y a plein de marques, je me dis c'est peut-être pas nécessaire d'acheter les fils All Forest finalement, puisqu'on peut avoir les patrons en téléchargement
à des prix très raisonnables. Franchement, All Forest, ils exagèrent pas au niveau des prix des patrons. Il y en a même plein qui sont gratuits, des très beaux. Et du coup, voilà comment je fais ma sauce. J'achète les patrons All Forest et j'achète mes fils à part. Voilà. Donc, bah écoutez, très contente de ce projet. Donc celui-là, il n'y a pas de duo, je le brode toute seule, comme une grande. Ah oui, excusez-moi, je voulais pas monter. Là, c'est peut-être intéressant pour voir les nuances. Alors, par contre, c'est vrai que le fait que la toile est pliée, c'est pas évident. Est-ce que vous arrivez à capter les nuances? Bah là, je pense que dans la tortue ici, vous devez le voir. C'est très beau. Mais en fait, tous les fils sont nuancés, hein. C'est juste que il faut les capter, quoi. C'est pas forcément flagrant et c'est ce qui me plaît. Vous voyez. Voilà, j'aime beaucoup ce projet. Alors, on va rester sur All Forest. J'ai avancé un petit peu mon Amber Bird's Night Song, donc toujours de All Forest. Donc je vous rappelle qu'il existe la version ambre, donc Amber, c'est celle que je brode. La version grenade, donc pomegranate, c'est la version que Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires brode, parce que je brode ce modèle en duo avec lui. Après, il existe le modèle turquoise et le modèle améthyste. Donc ce sont pratiquement les mêmes, enfin il y a toujours les deux oiseaux qui sont pareils, mais c'est les nuances qui vont changer puisque c'est selon le thème. Et là, récemment, ils ont sorti le Emerald. Oh là là, vraiment une merveille. La version Emerald, elle est magnifique. Donc, de toute façon, All Forest, ils ont sorti plein de nouveautés là, franchement. Il y en a trop qui me plaisent. Donc ici, on est sur une Aida 8 cette fois-ci, hein, donc une 20 CT, que je brode avec du fil Valdani. Donc le fil Valdani, c'est un fil nuancé. Ce sont des petites pelotes en 3 brins. Donc moi, je coupe un fil, mais je brode en un seul brin. Donc à chaque fois, je viens récupérer un brin. Puisque si je broderais en 2 brins, si j'avais décidé de broder en 2 brins sur une Aida 7, admettons, à chaque fois, j'aurais eu un brin à part, vous voyez, vu que le fil est composé de 3 brins. Et quand c'est des fils nuancés, il ne faut pas prendre le fil et le plier en 2, puisqu'il faut que la nuance soit la même sur toute la longueur du fil. Donc quand c'est comme ça, on prend 2 brins et on les met côte à côte pour broder. Vous voyez, mais voilà, les bobines, j'avais pas envie à chaque fois de ne prendre que 2 brins et laisser un brin qui va me servir à rien. Donc du coup, d'ailleurs il me semble que c'est Laurent qui m'a conseillé, qui m'a dit prends plutôt une Aida 8 et tu brodes en un brin et comme ça t'as plus de problème. T'auras pas de gâchis, t'auras pas de perte. Et oui, effectivement. Et franchement, heureusement qu'il m'a conseillé ça, parce que du coup c'était la première fois que non seulement que je brodais sur une toile en Aida 8, donc 20 CT, en plus en noir. Franchement, j'avais peur de rien voir. Au final, si, j'y arrive très bien. J'arrive bien sur l'Aida. Par contre, une étamine en noir, j'y arrive pas. Hein. Même en 10 fils, donc 14 CT à peu près, quoi. J'y arrive pas. Je ne vois pas du tout les trous. Mais sur l'Aida, oui. Donc c'est chouette. Le fil Valdani, j'ai pris plein de nuances. Donc c'est pareil, hein, j'ai une playlist qui est avec des vidéos qui sont consacrées à ce projet. Donc si vous voulez plus de détails sur les fils, le matériel, tout ça, tout est dans la playlist consacrée à ce projet. Et ce que j'ai fait ce mois-ci, je sais plus. Déjà tout ça, c'est sûr, je l'ai fait ce mois-ci. Et il me semble que j'ai fait quelque chose par là. Mais je sais plus quoi. J'ai fait quelque chose par ici, mais je sais plus ce que c'était. Mais en tout cas, ça c'est sûr que je l'ai fait en septembre. Depuis tout à l'heure, je vous dis même pas combien de points j'ai fait, mais est-ce que je l'avais noté pour... Ouais, j'ai fait 800 croix sur celui-là.
En fait, sur ce projet, je brode moins que sur les autres, en général, hein, parce que c'est beaucoup plus petit, plus minutieux, donc je prends plus mon temps. En plus, là vous voyez toujours les marques de tambour, mais ça c'était au début quand j'avais commencé le projet, que j'ai vite enlevé parce que regardez, ça m'avait fait des traces blanches. Et ça, ayant peur de ne pas savoir les ravoir à la fin du projet, j'ai préféré retirer le tambour. Donc ça va, c'est dans la marge, hein, puisque j'avais pris une bonne marge, ça se verra pas. Mais du coup, depuis, je le brode comme ça, à la main, directement à la main. Et écoutez, ça se passe nickel. Donc c'est cool, j'ai même pas besoin de... si, je mets quand même une ring light derrière moi, en fait, qui reflète mon projet, puisque je brode au canapé. Et c'est largement suffisant. Et quand il y a trop de lumière, au contraire, ça me gêne. Donc, écoutez, je suis vraiment très contente. Je trouve ce projet vraiment magnifique. Alors, je sais que j'ai fait une petite erreur par ici. Les deux feuilles là ne sont pas censées se toucher. Donc j'ai dû avoir un décalage de 1. Mais ça ne gênera pas pour la suite. Puisque tout le reste, j'ai vérifié, tout le reste est bon. Donc je vais venir me baser par rapport à un élément où je suis sûre qu'il est bien placé pour continuer la suite. Mais voilà, écoutez, c'est pas très grave. J'avais pas envie de tout recommencer pour 1, quoi. Parce qu'en plus, plus c'est fin comme ça, plus c'est compliqué à défaire. Et voilà, donc ça restera comme ça, c'est pas très grave. Je sais que normalement c'est en symétrie, peut-être j'essaierai de faire la même erreur du coup de l'autre côté, mais écoutez, c'est pas très grave. De toute façon, si je l'avais pas dit, vous l'auriez pas vu. Je vais vous le monter. Ah oui, attendez, je vais plier en deux, parce que sinon vous voyez trop en transparence. Encore des poils de chat. Voilà, là je pense que vous pouvez un peu mieux voir. Alors là, ce que je vois en rendu caméra, franchement ça n'a rien à voir avec le rendu réel. C'est beaucoup plus pétant. Là j'ai l'impression que les couleurs sont fades, sont fanées en vidéo, comparé au rendu que j'ai sous les yeux, quoi. Mais j'adore, c'est trop beau. Donc pareil, hein, fil nuancé. Donc ça n'a rien à voir avec les fils qui étaient préconisés. Hein. Rien du tout même. Mais bon, écoutez, j'adore le rendu comme ça, c'est ce qui compte. Donc je vous rappelle que c'est un modèle que je brode en duo avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Alors, le prochain c'est un autre duo. Donc c'est un modèle que je brode avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Donc c'est à la base un modèle de Soda Stitch. Donc il y a les 4 saisons. Ici nous avons décidé de broder la saison de l'automne. Donc moi je brode en point compté, mais Mimi le brode en estampé. En fait moi ce que j'ai fait, c'est j'ai pris le kit directement en point compté en partenariat. Hein. Donc c'est les kits... voilà, kit comme ça, là, cross stitch. J'ai pris en point compté, j'ai récupéré tout le matériel et j'ai acheté le patron sur la boutique de Soda Stitch sur Etsy. Puisque moi les patrons papier, j'aime pas, donc je voulais absolument un patron numérique. Donc j'ai acheté le patron original, mais j'utilise le matériel du kit pour le broder. Et écoutez, ça se passe très très bien. Alors j'ai un petit défaut ici que j'ai vu plus tard sur ma toile. Je sais pas si je l'ai eu comme ça ou si c'est peut-être un accroc avec les griffes de mon chat. Je sais pas. Parce que bon, normalement mes chats ne vont pas hein, sur mes projets, mais il se pourrait que je n'ai pas vu le temps que je me lève, je sais pas, aller me faire une infusion, aller faire pipi, ou peut-être que, je ne sais pas. Parce que j'avais pas prêté attention à ça avant. Je vais vous montrer, mais bon. C'est ici, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a un petit accroc. Voilà. Juste ici. Donc j'espère que ça va pas tout défaire la trame. Mais sinon voilà ce que j'ai brodé.
super agréable. Là je me suis pas embêtée, j'ai pris la toile du kit, donc c'est une 14 CT. J'ai fait combien là-dessus? Oh, j'ai fait 744 croix. Ah oui, c'est parce que je l'ai fait assez tôt dans le mois et je voulais la reprendre. Ben j'ai pas eu le temps, hein. J'ai pas eu le temps de la reprendre. Mais j'aime beaucoup. Donc les 4 saisons sont très jolies, hein. Généralement chez les partenaires, si vous voulez les prendre en, comme moi, au point compté ou en estampé, peu importe, quand vous prenez les 4 d'un coup, il y a certains partenaires qui les vendent, qui font un prix en fait. Un prix si vous les prenez en lot. Donc vraiment très 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 chouette. J'aime beaucoup broder ce projet. Il n'est pas prise de tête, il est facile. Le rendu est beau. Franchement, j'ai pas grand chose à dire, hein. Il n'y a aucune difficulté. Je pense qu'il est... Ah si, il y a un petit peu de point arrière. On a le Dragonfly, mais après c'est même pas obligé de le broder, hein. Donc Dragonfly ça veut dire libellule, hein. Mais c'est normal, il y a la libellule en dessous. Vous avez le mot poste au niveau de la boîte aux lettres ici. Vous avez la bouche de l'épouvantail. Et je crois que c'est tout. Donc c'est très peu, hein. Très peu. Donc écoutez, nickel. N'hésitez pas sur cette collection, elle est vraiment sympa. C'est pas l'automne, c'était pas ma préférée. Bon là, comme on était en automne, on a choisi l'automne. Ma préférée c'est l'été. Mais voilà, l'hiver elle est plus consacrée à Noël en fait. Mais voilà, donc très 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 beau projet. Je sais que Mimi l'a entamé aussi. Donc ça me fait plaisir parce qu'on n'avait pas vraiment de duo, je pense avec Mimi, c'est notre premier duo, rien que toutes les deux quoi. On avait des projets en commun, mais jamais toutes les deux. Donc je suis super contente. Donc j'ai brodé sur ce projet, alors qui n'a pas été une mince affaire. Donc c'est le No Time Like the Present que je brode en duo avec Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique. Alors, ce modèle m'a donné du fil à retordre, tout simplement. Alors déjà ce que j'ai brodé ça, j'ai brodé l'arc de cercle, j'ai brodé un peu ici, j'ai brodé ici, j'ai brodé ici. Je sais pas combien j'ai fait de croix. Je l'ai pas noté. J'ai pas noté, mais je crois que c'était dans les 8 ou 900 croix. Mais en sachant que ça, ici et ça, je l'ai refait 2 fois. Parce que, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai commencé par là. Je suis montée. Hop, jusque là. J'ai brodé tout ça. Puis arrivé à la dernière ligne. Mais il y a un décalage. Déjà, j'avais un décalage. J'étais censée arriver à 125. Et moi, j'arrivais à 126. Donc, il y avait un décalage sur la droite. Et aussi en hauteur. Parce que, avant de rejoindre cette ligne ici, il y avait une ligne complète à broder. Et moi, en fait, la ligne complète à broder, elle n'existait pas, ça venait rejoindre directement la ligne. Donc j'avais un décalage en hauteur et sur la droite. Et donc j'ai cherché pendant des heures d'où venait l'erreur. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est quelque part par là, et ça m'a tout décalé, en fait. Et en fait, au bout de, je sais pas, peut-être, j'ai cherché pendant une heure et demie. Et j'ai commencé à m'énerver, mon mari, il me voyait, il me disait, mais qu'est-ce que t'as? J'ai dit, écoute, je cherche depuis tout à l'heure, j'ai une erreur quelque part, j'arrête pas de compter, et partout, et j'arrive pas à retrouver mon erreur. Et donc, il faut savoir que quand je cherchais, moi, c'était avec plein de lampes, bien éclairées, j'avais mon petit stylet, là, pour venir compter les cases, j'avais tout ce qu'il fallait pour m'aider. Il me dit, tu veux que je jette un coup d'œil? Je lui dis, ouais, mais bon, tu connais rien en point de croix, tu vas même pas comprendre ce qui est par rapport à mon logiciel, enfin à Pattern Keeper, ce qui est à broder, ce qui est brodé, ce qui n'est pas brodé. Il m'a dit, tu m'expliques, je vais comprendre. Et alors, il faut savoir qu'il était allongé dans son lit, il n'avait
pas grand éclairage, pratiquement pas d'éclairage. Je lui ai donné ma tablette, je lui ai donné la toile, il m'a trouvé l'erreur en 5 minutes. Mais c'est pas possible. En fait, vous savez, l'erreur, elle était ici, dans l'arc de cercle. Il y avait un enchaînement de 2 points, 2 points, 2 points, 2 points, en décalé à chaque fois, donc en escalier. Et j'avais fait 2 points de trop, en fait. Un escalier de trop, une marche de trop, voilà. Ce qui m'avait du coup tout décalé. Et le pire, c'est que j'avais pensé à ça au départ. Je me suis dit, l'erreur, elle est dans l'arc de cercle, j'ai dû rajouter quelque chose. Et j'ai contrôlé je ne sais combien de fois. Et à chaque fois, pour moi, c'était bon. Donc c'est un truc de fou, hein. Des fois, faut pas... Quand on voit qu'on trouve pas l'erreur rapidement, je pense qu'il faut pas trop s'attarder. Il vaut mieux ranger et revoir plus tard, parce que quand on s'y attarde trop, c'est encore pire en fait. Mais bon, écoutez, en tout cas, il m'a trouvé, donc du coup, j'ai dû tout défaire, donc j'ai démonté toute cette zone, j'ai démonté... ça, c'était pas encore fait, donc c'est pas grave. J'ai démonté là. Et puis après je lui ai dit, écoute, cette fois-ci, pour éviter les erreurs, je vais commencer par le haut. Donc je savais que je devais aller à 125. Donc hop, j'ai commencé par ça, j'ai fait ça. Arrivé là, je suis venu rejoindre et c'est tombé pile poil. Donc voilà. Donc je vous ai même pas dit, c'est un modèle que je brode sur une Aida 7 Platinum. Ouais, c'est ça, Platinum. Et je brode avec du DMC, hein. Donc cette fois-ci c'est du vrai DMC pour la couleur claire et du DMC mais étoile pour la couleur foncée. J'aime beaucoup beaucoup. Est-ce que j'ai les là, les échevettes? Mais c'est pareil, hein. J'ai une playlist et il y a des vidéos consacrées à ce projet si vous voulez plus d'informations. Voilà, je brode avec ces deux couleurs. Donc le fil étoile pour la couleur foncée, qui est la référence C938, et le fil couleur claire qui est le numéro 07. Alors le fil étoile, c'est vrai que quand c'est des petites zones comme ça, on voit pas nécessairement fort les paillettes. Mais là, quand ça commence à être des zones avec des points serrés, hein, des zones bien blocs, on les voit, c'est très joli. Donc je me dis que quand je vais broder ici là, le cercle, ça va être trop beau. Ça va être magnifique avec ce fil. Je vais vous monter le projet. Donc là, avec le flash, peut-être que vous arrivez à voir un petit peu les... Oui, vous voyez les paillettes. Vous les voyez. C'est vraiment très très joli. J'adore. J'adore, j'adore. Et donc voilà. C'est très beau. C'est très très beau. Et Laure, elle brode sur une étamine, mais elle brode en 1-1. Donc ça lui fait du 25 CT en fait. Et du coup, elle avance pas vite parce que forcément c'est tellement minutieux. Et elle brode dans les tons verts et c'est magnifique. Et Laurent aussi, hein, de la chaîne Les Croix Mousquetaires, parce qu'à la base c'est sur sa chaîne que j'ai vu ce projet. Il l'a brodé aussi dans des tons verts, mais pas les mêmes que Laure. Et c'est beau, mais lui, je crois qu'il l'a quasi fini. Faut savoir, donc c'est un modèle de Modern Folk Embroidery. C'était un sale pour l'année 2024. Donc Laurent, oui, il est dans les temps. Moi, j'ai commencé bien en retard. Hein. Je l'ai commencé quoi, cet été, je crois. Je sais plus. Non, peut-être pas cet été. Un peu avant peut-être. Mais bon, voilà, c'était bien en retard. Et puis, c'est vrai que je l'ai laissé un peu de côté là. Quand on a beaucoup en cours, c'est difficile de passer, de reprendre des mêmes projets chaque mois, quoi. Et donc il y a un nouveau sale, hein, qui va démarrer en 2025 et le patron est magnifique, je l'ai acheté. Donc il est déjà prêt, j'ai déjà acheté la toile, les fils, j'ai tout acheté. Mais je vais attendre puisque là j'ai déjà beaucoup de projets en cours. Donc de toute façon, voilà, bon, c'est un sale officiellement qui commence en 2025, mais après chacun peut le faire quand il veut. Si je veux, je peux le commencer maintenant. C'est moi qui veux pas.
parce que ben il faut déjà que j'avance mes projets, quoi. Mes projets en cours. Mais voilà, très très beau. Modern folk en Broadway, ils font des belles petites pépites. Ok, ensuite. Alors, je n'ai pas avancé mon All Forest, mon Moundir, je ne l'ai pas avancé. J'ai pas avancé mes carpes. En fait, en All Forest, j'ai brodé les oiseaux, j'ai brodé les tortues. Et je sais plus s'il y avait autre chose que je vous ai montré, mais j'ai pas pu broder mon Moundir ni mes carpes. C'était censé que je les fasse à la fin du mois, j'ai pas pu. Par contre, j'ai brodé ça. C'est comment ça s'appelle? Languedoc Sampler. Hop. Hop. Alors, c'est le modèle Quinto à couteau. Voilà. Donc je brode en duo avec Letty de la chaîne Les Loisirs de Letty. Alors, je brode sur une toile Aïda 7 couleur crème. Ouais, c'est couleur crème. Et je brode avec du fil coton égyptien, là, vous voyez, c'est le fil qui est un peu sec, couleur 221. Donc c'est du fil spring. Puisque je vous rappelle que moi j'avais pris en partenariat plein de bobines. Dans les bobines comme ça, vous avez en fait l'équivalent de 3 échevettes et elles sont déjà prédécoupées en longueur d'1 mètre. Voilà. Donc c'est un fil constitué de 6 brins. Le coton égyptien, il est un peu plus compliqué à broder. Encore que moi, franchement, sur ce projet, j'utilise que ce fil et j'ai aucune difficulté. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec, puisque c'est un fil, c'est vrai, qui fait beaucoup de nœuds. Donc déjà, là, le fait qu'il soit déjà prédécoupé, qu'il ne soit pas mis sur des organisateurs, des cartonnettes, quand je prélève le fil, je prends mon fil et je prends juste un brin comme ça, mais je viens pas le prendre avec l'aiguille en plein milieu en tirant dessus, parce que là oui, ça fait plein de bouclettes. Donc de base, il y a une façon de prélever le fil déjà. Vous voyez, moi, il n'est pas du tout entortillé. Il fait pas des bouclettes. Et Laure préconisait de cirer un petit peu le fil. Dans ce cas-là, vous êtes tranquille. Et après, la cire, elle part à l'eau tiède quand vous trempez votre toile. Donc, mais voilà, franchement, c'est un fil qu'il faut dompter, mais qui est très beau. J'adore le rendu. Et moi, j'ai pas trop de difficultés. De temps en temps, ça fait des nœuds, c'est vrai, mais j'arrive facilement à les enlever. Je prends une aiguille fine, je plante au milieu du nœud. Et le nœud, en fait, je tire un peu, le nœud s'en va. Donc bon, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais en même temps, j'ai pas des nœuds toutes les 5 secondes non plus, quoi. Donc moi c'est un fil qui me dérange pas, en tout cas, et le rendu est très beau. Alors c'est un fil qui est un peu plus fin quand même que le fil chinois, faut le savoir, il est beaucoup plus proche des vrais DMC, vous voyez. Donc du coup la couvrance est un peu moins forte, mais là en 2 brins sur une 18CT, moi je trouve que ça comble très très bien. J'ai pas de problème. Je vois pas la différence en fait avec mes autres projets 18CT. Mais je le sens que le fil est plus fin. Quand vous le brodez, vous le sentez, vous le voyez aussi. Mais voilà, ça comble quand même très bien. Je vais vous monter pour que vous voyez de plus près. Donc Letty, je ne sais pas, je pense que cette zone-là, elle l'avait déjà faite, elle doit être un peu plus avancée que moi. Je ne sais pas si elle l'a brodée ce mois-ci. J'ai plus trop de nouvelles de toi, Letty, donc je ne sais pas du tout si tu continues, si on le fait toujours en duo. Donc voilà, en tout cas moi je le continue. Voilà, en duo ou pas, moi ça ne changera rien. Dans tous les cas, je vais le broder, j'aime beaucoup ce modèle. Je vous le montre. Voilà, vous voyez, c'est très joli.
Moi j'aime bien. J'aime bien ce modèle. Ça change un peu du pandémique, même si je préfère quand même le pandémique. Mais le pandémique, je le brode en noir. Mais je vous avais dit que mes prochains... Le prochain Languedoc Sampler, le Saga pour moi, je pense. De toute façon, c'est mon modèle préféré. Le Saga. J'ai pas coupé le flash. Ah, mais je vous l'avais pas mis en fait le flash. Attendez. Vous y verrez peut-être mieux avec le flash. Voilà. Bah oui. Oui, c'est très beau. Ouais, donc le prochain projet que j'ai, Languedoc Sampler, il y en a plusieurs qui me plaisent, mais il y a le Saga qui m'a toujours tapé dans l'œil. Je pense que quand je le broderai, je prendrai pas une seule couleur. Je verrai comment je ferai, mais je sais pas encore, j'ai rien décidé, mais c'est sûr que je ne ferai pas en monochrome. Parce que ben, c'est pas que c'est lassant, hein, c'est que j'ai vu des rendus avec des fils nuancés, avec des dégradés, avec plusieurs couleurs, qui me plaisaient beaucoup aussi. Donc voilà, pour changer. Hein. Hop, je mets là-dedans mon fil. Et je range. Je suis désolée, la chaise, je sais qu'elle fait du bruit. Je dois la changer, mais écoutez, il y a d'autres priorités. Hop. Alors, je vérifie tout ce que je vous ai montré, je crois qu'il m'en reste un. La Firose, j'ai montré. Le Languedoc Sampler, je viens de le montrer. Le Paradise Floral, je vous l'ai montré. Le Soda Stitch d'automne, je vous l'ai montré. Le Bingo d'automne, je vous l'ai montré. Les renards, j'ai montré. Les tortues, j'ai montré. Les oiseaux, j'ai montré. Le Time, le No Time, je vais montrer, ouais. Ah bah oui, bah il me reste le HAED. Ok. Donc celui-là, je le brode pour le sale fait sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Je l'adore. Donc pareil, toute seule comme une grande. Il n'y a pas de duo, quoi que ce soit. C'est moi toute seule. Hop, il est où? Oh. C'est une grande toile. Alors, plusieurs choses à vous dire. Donc, voilà ce que j'ai fait déjà, vous voyez. Sur un mois, je trouve ça pas mal. Pour un HAED, j'ai fait 1755 croix. J'adore, j'adore. En fait, je brode sur une Aïda 7, donc 18 CT, Rustico. Je connaissais hein, cette toile, puisque j'avais déjà brodé du Riolis dessus. Mais moi, là, ce que j'ai fait, en fait, j'avais besoin d'une largeur de 75. Et mon coupon faisait 75 par 110. Sauf qu'il faisait 110... en fait, comment vous expliquer ou alors c'était comme ça. Oui. Ah mais non, je sais plus. Je sais plus dans quel sens il fait le 75 et dans quel sens il... En fait, j'avais besoin d'une longueur en fait, j'avais d'une largeur où j'avais pas besoin de couper si je le prenais cette toile dans ce sens, puisque normalement, vous voyez, il y a comme des lignes chinées, et normalement les lignes chinées sont à l'horizontale. Mais moi, si je mettais à l'horizontale, ça m'obligeait à couper ma toile et à perdre énormément. Alors je me suis dit, ben je vais le tant pis, je vais la mettre à la verticale. Donc au lieu d'avoir des petits traits chinés à l'horizontale, moi c'est à la verticale. Ça change rien, de toute façon c'est une couverture totale. Donc on verra même pas, on verra pas la toile en dessous. Ça je veux dire au niveau de la broderie, pour broder ça change rien du tout. Hein. Et ça m'évitait en fait de devoir couper un morceau qui après aurait été minime et m'aurait servi à rien. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. J'ai pas en tête en fait les dimensions de ce projet, je les ai pas notées, je les connais pas par cœur. Mais c'est un projet qui est quand même assez grand. Il fait pas 110, hein, j'ai coupé,
J'ai coupé, mais justement, c'était un coupon de 75 par 110, donc c'est ça en fait. Ici, j'avais bien les 75. Ou non, ici, j'avais les 75. Voilà, oh, je sais plus, écoutez, je sais plus. Ouais, je sais plus en tout cas, donc voilà, comment était, dans quel sens était le coupon, mais en tout cas, voilà, je l'ai mis dans le sens vertical pour éviter les pertes, tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir, et c'est pas très grave. Peut-être que si ça avait été un projet en toile partielle, ça aurait peut-être été plus joli si les traits auraient été à l'horizontale, encore que, franchement, il n'y a aucune règle, hein. Il n'y a jamais même personne qui a dit que cette toile, elle doit être prise dans un sens plutôt qu'un autre, du moins je pense pas. Mais en tout cas, moi comme ça me dérange pas. J'aime beaucoup le rendu, c'est hyper couvrant, hein. Je brode en 2 brins. Et vous voyez la partie brodée là, elle est hyper épaisse. Quand je touche, c'est dur en fait. Et je sais pas, c'est plaisant en fait. J'adore. J'adore. Et donc, bah écoutez, j'ai laissé 5 cm de marge ici, hein, donc j'ai pas compté le liseré est en plus. Hein. 5 cm ici, 5 cm ici. Et ben 5 cm partout en fait. Hein. Et ça va être un beau projet. Il est agréable à broder. Donc là, c'était pas trop confetti. Je sais qu'ici, je vais arriver sur une zone qui va être un peu confetti, puisque ça va être un peu de dentelle. Donc forcément, ça va être confetti. Mais pas trop. Franchement, j'ai regardé le patron, c'est pas trop confetti. Et c'est super agréable à broder. Donc je me suis fait des petits repères, chaque 10, carré de 10 en fait, que je fais au fur et à mesure, hein, mais j'ai pas tracé les quadrillages, hein, c'est pas très grave. Avec un stylo soluble qui part à l'eau, j'ai eu du mal, franchement j'ai eu du mal à lâcher ce projet, je l'adore. Franchement, moi les HAED, j'en ai pas beaucoup hein, en cours, je dois en avoir que 2 je crois. 2 ou 3 peut-être. Mais celui-là m'appelle tout le temps. Déjà j'étais pressée de le commencer. Et il est super agréable à broder. Et je pense que le rendu va être magnifique. Je vais vous le monter. Donc là, je pense que vous pouvez voir les traits qui sont à la verticale sur la toile. Les traits chinés un peu. Alors que normalement, ça devrait être comme ça. Vous voyez? Bah moi ils seront comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est trop beau. Et je pense que ce modèle va être juste magnifique. Donc voilà. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, ce modèle, il s'appelle Field Magic. Par Little Fairy Art. Voilà. Donc c'est un HAED. Hein. Donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par ce projet, franchement, n'hésitez pas parce qu'il est super chouette. Alors certes, hein, j'ai pas encore fait énormément, même si c'est quand même pas mal. Mais pour l'instant, en tout cas, il est top. Le rendu est beau et il est agréable à broder. Donc je suis vraiment contente. D'ailleurs, je pense que c'est le premier que je vais reprendre là, sur octobre, parce qu'il me manque. Ça fait quelques jours du coup que j'ai pas touché, et il me manque déjà. Donc voilà. Bah écoutez, je crois que c'est tout. Je vous ai tout montré. Donc vous voyez, il y a un peu moins finalement. J'ai l'impression d'avoir brodé moins que d'habitude. Mais il faut savoir que j'ai passé tellement de temps sur le bingo d'automne que c'est l'équivalent, j'aurais pu avancer sur trois autres projets, vous voyez. Donc, ben voilà. C'est pour ça, ça me frustre un petit peu. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter le bingo d'automne. Hein. Attendez, je range. Je vais le continuer. Juste pour que ça fasse pas un vide, je mets ça ici, même si vous l'avez déjà vu. Pour que ça fasse pas un vide. J'ai l'impression que j'ai retrouvé un peu ma voix, c'est cool. Oui, le bingo d'automne, je vais quand même le continuer, mais je pense que je ferai à mon rythme. Quand je peux, je fais une case, quoi.
Au moins une casse par mois, mais 3 casses par mois, non, c'est pas, ça va être trop compliqué. mais voilà, sinon je suis quand même contente de ce que j'ai fait sur le mois. Bon, j'aurais aimé faire plus, mais on peut pas toujours, hein. Donc j'espère vraiment que vendredi, j'arriverai à filmer la vidéo des renards pour vous la sortir dimanche, le brodo ensemble. Donc on verra, on croise les doigts. Pour le mois prochain, ben j'ai rien prévu. Au niveau des salles des défis des brodeuses, je crois qu'il y a le salle vitrail. Qu'est-ce qu'elles ont prévu? Je crois qu'il n'y avait rien qui m'intéressait sur octobre. Attendez, je vais vous dire ça. Alors, les salles prévues sur le groupe Les Défis des Brodeuses pour octobre, c'est salle vitrail. Donc ça, moi, ça me parle pas du tout. Salle héros de notre enfance. Donc, peu importe, hein, un dessin animé de votre enfance ou un personnage d'une série, peu importe, mais héros de votre enfance. Mais bon, ça non plus, je vais pas le faire. Et salle horreur. Donc ça, c'est encore moins mon truc. Donc moi, pour le mois d'octobre, il n'y a aucun événement auquel je vais participer sur les défis des brodeuses pour le mois d'octobre. Mais n'hésitez pas, hein. Je sais que ça Halloween, tout ça, donc salle horreur, ça parle à beaucoup de monde. Donc faites-vous plaisir, c'est le moment. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit Flosstube vous a plu, que mes avancées étaient pas trop minimes. Moi je pense que ça allait quand même. En tout cas, voilà, moi je vais mettre la priorité sur mon rétablissement, même si ça va mieux quand même, hein. J'avais de la fièvre et tout là, j'ai plus. Mais je suis capoute, en fait, je suis complètement KO, j'ai la tête lourde, un peu dans le cosmos, vous voyez, donc il faut le temps que je m'en mette sur pied. Donc forcément je brode moins, ou alors des trucs vraiment pas prises de tête quand j'ai le courage. Et ben voilà. Donc l'emoji du jour, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah, vous savez, il y a un emoji avec un masque. Vu que je suis malade pour pas refiler les microbes, on va mettre cet emoji. Voilà. Donc l'emoji du jour, bah, n'hésitez pas si vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas inspiré pour savoir quoi commenter, juste mettez-moi l'emoji du jour, ça me fera plaisir, je saurai que vous êtes passé par là, et c'est largement suffisant pour moi en tout cas. Un petit like si vous pouvez aussi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser avant de dire 36 fois, ben voilà. Je vous fais de gros bisous, mais aseptisés avec un masque, donc de très 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 loin. Prenez soin de vous, surtout, hein, parce que si vous êtes malade, ben, souvent c'est le foyer complet après qu'il l'est. Hein. Moi, c'est ce qui s'est passé ici à la maison. Donc prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.